Ce reportage est proposé en audiodescription et sous-titrage. On se situe devant le théâtre actuel et public de Strasbourg, dont la devanture rouge et l'écriteau Scala indiquent qu'il s'agit de la salle de Neudorf. 4 spectateurs patientent devant le guichet. Ils sont membres d'APIDV qui propose un accompagnement aux personnes déficientes visuelles. Depuis une dizaine d'années, le TAPS collabore avec l'association. Daniel Bouffier, responsable de la délégation Alsace, raconte l'origine de ce dispositif. Le problème technique qui se posait avec le TAPS, c'est que le TAPS ne dispose pas de l'équipement qui permet de faire de l'audiodescription, comme on peut faire au TNS. C'est Sylvie qui a eu l'idée de dire, mais on pourrait sélectionner des pièces, peut-être un peu plus faciles d'accès pour les personnes qui ne voient pas. On ferait précéder la représentation d'un échange avec le metteur en scène et les acteurs pour nous expliquer un petit peu les partis pris de mise en scène, nous faire toucher certains éléments de décor, certains éléments de costume, nous faire entendre d'abord les voix des comédiens. On a commencé comme ça, et puis ça a plu, ça a pris. Sylvie Darroman, chargée de l'accompagnement des publics du TAPS, complète. En fin de saison, au mois de juin, on propose à l'association de venir à la pré-présentation de saison. Donc ils ont déjà une première idée des spectacles. En parallèle, on se questionne, nous, sur quels sont les spectacles les plus narratifs. Et on va leur faire une proposition, nous, une sélection de 8 spectacles à peu près. Donc on essaye de choisir des répertoires à la fois classiques, mais à la fois aussi contemporains. C'est vraiment aussi la marque de fabrique un peu du TAPS. Et donc on va essayer de choisir comme ça des spectacles assez variés. Et puis en fonction de ce qu'ils ont choisi eux, ce qui leur plaît, on va bloquer dès l'été un certain nombre de places pour être sûr d'avoir des places le plus près possible du plateau, afin que les personnes puissent sentir aussi les mouvements des comédiens et être vraiment au plus près d'eux, et donc leur réserver un quota de places. Une fois leurs billets scannés, une quinzaine d'adhérents s'installent dans les 2 premières rangées de fauteuils rouges du TAPS. Ce soir, c'est Maude Gallet-Lalande qui intervient. Elle est la metteuse en scène du spectacle Terreville. Pendant toute la pièce, on parle d'une petite peluche qui s'appelle Bébé Renard, qui est perdue très très tôt dans la pièce. Je vais vous la faire toucher. C'est un bébé renard qui est en crochet, il a des longues pattes, des longs bras, un long museau. Je l'ai acheté sur une brocante, justement à une dame qui faisait du crochet. Il a un petit foulard argenté, ça fait vraiment doudou d'enfant. Et à la fin de cette scène, beaucoup plus tard, quand notre adolescente a 17 ans et elle a des cauchemars, elle dit à quel point c'est dur pour elle. Elle fait un rêve et il y a un immense bébé renard qui arrive, immense, et qui la prend dans ses bras. Et c'est un peu le passage à l'âge adulte. Pendant une vingtaine de minutes, elle donne des précisions sur l'histoire et les personnages, décrit et fait toucher les éléments de décor et répond aux questions du public malvoyant et non-voyant. Jean-Claude Beuclin raconte son expérience de spectateur. Des fois, on nous décrit un petit peu la scène, ce qu'on n'a pas autrement. Ça permet de situer la pièce dans un cadre, c'est important. Bon, nous, on aime bien le théâtre, d'une part, donc c'est une occasion d'aller au théâtre. Et puis avec APIDV, je vous dis, on est une bande de copains, donc on y va ensemble, on échange sur la pièce, avant, après, donc ça a cet intérêt-là aussi. Après cette rencontre, les spectateurs d'APIDV peuvent profiter du spectacle comme tout le monde. Passer à l'école pour l'inscription à la maternelle, prendre rendez-vous chez la pédiatre pour le rappel de vaccin, retrouver le livret de famille, payer la facture de téléphone, ne pas oublier la réunion de demain, se coucher tôt, dormir. Un reportage de Oriane Reiser avec Lisette Gris.